I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Par qui avait-il été invité? Pas par Gonzague Saint-Brie, mais des membres de la famille. Alors, dans quel but d'ailleurs à l'époque? Le but, c'est de lui donner du travail, parce qu'il était au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'il avait répondu à toutes les offres de Florence, de Rome, de Milan, et en Italie, on ne lui proposait plus de travail. Même les familles princières. Il venait de terminer avec les Médicis un travail, et là, il devenait libre, et ça faisait des années que la France l'appelait à son chevet, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, puisque Charles VIII, déjà lors de ses campagnes d'Italie, Louis XII ensuite, puis François Ier, ont fait pression sur ce génie pour lui dire venez, nous vous accueillons, nous vous laisserons un espace pour travailler, et c'est ce que propose François Ier. François Ier, il lui dit vous allez être libre de penser, de travailler et de créer dans cet espace que je vais vous confier. Alors finalement, il prend sa mule, parce que faut voir aussi, c'est un homme de 64 ans qui monte sur sa mule et qui va traverser les Alpes, ça n'est pas rien, puis remonter une grande partie de la France pour arriver sur ces bords de Loire où l'attend François Ier et une cour merveilleuse. Et là, il va être évidemment dans un calme olympien pour travailler. Et pourquoi ils ont choisi le Clos Lucé? Pourquoi cet endroit? En fait, c'est ce qu'on va découvrir en images. Mais en fait, on va à Amboise, qui est un lieu de villégiature pour les rois de France et surtout pour François Ier. Et à 2 pas d'Amboise, c'est ce qu'on va voir dans les images. On est juste en face, à 400 mètres, à vol d'oiseau. Qu'est-ce qu'il y a, le Clos Lucé? Voilà. Je vous propose d'y partir. Le voilà, ce château d'Amboise merveilleux, majestueux, où vit François Ier. Il l'attend. Et c'est bordé par les eaux de la Loire. C'est par cette porte que le génie de la Renaissance italienne pénètre dans ce château d'Amboise, où il est grandement attendu. Il arrive ou pas? Oui, messieurs, oui, seigneur, oui, monseigneur le roi, il arrive, le voilà, il est accueilli dans cette salle des États, où, au coin du feu, un feu qui brûle pendant tout l'hiver quand vous visitez ce château d'Amboise. Et là, présent, le roi François Ier, alors on le voit évidemment sur des tableaux présents dans cette salle, et puis sur ce trône de ce château d'Amboise, on aperçoit, la voilà, le Clos Lucé, ce château, cette belle demeure, vous voyez, en briques et pierre. C'est cette demeure qui va accueillir Léonard. C'est là où François Ier a vécu enfant, avec sa sœur, Marguerite. Et bien là, il va vivre dans le calme, travailler, entouré par la nature, par les animaux aussi. Et puis, il y a un pont. Et puis on le voit, les créations de Léonard qui sont reproduites, vous voyez, dans le parc. On peut les voir, ces maquettes de ses inventions. Alors, je vous propose de pénétrer à l'intérieur, non pas par la fenêtre, mais par la porte. On va découvrir la salle à manger. C'est là où Léonard recevait ses hôtes. Et on y voit au mur une représentation de la Joconde, puisqu'il est arrivé sur sa mule avec notamment ce tableau. Et puis la cuisine où Mathurine lui prépare ses repas assez diététiques d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis on va pénétrer dans ses appartements privés avec cette chambre. Regardez. Et nous sommes ici dans la chambre de Léonard de Vinci. C'est ici, entouré de ces meubles de l'époque Renaissance, qu'il rend son âme à Dieu dans les bras de François Ier. Lui qui l'appelait mon père. Nous sommes le 2 mai 1519. Souvenez-vous de ce tableau qui nous raconte cette page d'histoire. Voilà, à peine 3 ans de présence sur le sol de France. On se souvient de ce tableau. C'est un des 3 ou 4 tableaux qui représentent la mort de Léonard par François Guillaume Ménageot. Mais est-ce que François Ier était là à ce moment-là? Non, nous disent les historiens. Il était à Saint-Germain-en-Laye où son fils venait de naître. Alors, retour du corps dans le château d'Amboise. Et puis, c'est la dernière demeure, la voilà. Après la mort de Léonard, on le retrouve finalement dans cette chapelle Saint-Hubert, qui est encore visible aujourd'hui, que l'on peut visiter. Et c'est là qu'il repose pour l'éternité. On voit d'ailleurs sa tombe, demandée évidemment, vous l'imaginez bien, par l'Italie. Mais comme il est devenu français, eh bien, c'est sur cette terre de Loire qu'il repose, cette terre de Loire qu'il a choisie comme ultime passage, ultime étape terrestre. Voilà, Léonard, à voir et à revoir. Et puis avec, cette année, en 2016, des spectacles au château d'Amboise et au château du Clos Lucé. Et le château du Clos Lucé qui va nous proposer à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre une exposition extraordinaire sur les 3 tableaux avec lesquels il est venu. La Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et la Joconde que François Ier lui a acheté. Et c'est votre cousin qu'on a vu dans le reportage, là, qui est guide au château. Oui, mais alors, vous avez vu comme il est moins bon que moi. Oui, puis il est plus tout jeune. Comment Et Gonzague, c'est la famille. Bien sûr, c'est le frère de Gonzague qui m'a accueilli, François, et puis que je salue et que je remercie d'ailleurs pour cette visite remarquable. Merci beaucoup, à plus tard.